Bonjour, je me présente, Madame Pucet. Aujourd'hui, nous allons voir donc les planchers chauffants. Je vous conseille de regarder les vidéos des émetteurs pour mieux comprendre le concept des émetteurs et des planchers chauffants. Vous serez capable d'analyser le fonctionnement d'un plancher chauffant en le mettant en œuvre. Mettons-nous en situation. Vous intervenez chez un client qui vous demande de mettre en place un plancher chauffant dans son habitation neuve. Nous allons tout d'abord lui expliquer de façon générale ce que c'est un plancher chauffant basse température. Les domaines d'utilisation du plancher chauffant peut être à la fois en mode chauffage ou en mode refroidissement. Il peut être dans l'habitation individuelle, il peut être dans le tertiaire, bureau, usine, école, hôtel, restaurant. Dans le collectif, mais aussi dans des complexes sportifs comme des gymnases, des piscines ou des stades. L'avantage du chauffage par le sol. Déjà plus grand. Toute la surface de la pièce est chauffée en intégralité. Plus silencieux. Pas de bruit de ventilation ou de circulation d'eau dans les canalisations. Plus propre. Pas de traces de salissure dans le mur. Plus sain. Pas de brassage de poussière, d'acariens. Plus confortable. Chaleur douce, sans mouvement d'air. Uniforme. Invisible. Le plancher chauffant permet d'avoir une totalité de liberté pour l'aménagement des pièces par rapport au radiateur qui lui peut bloquer justement pour pouvoir mettre un meuble. Économique, il fonctionne à basse température. Polyvalent parce qu'il peut être aussi en fonction plancher rafraîchissant si on en fait la demande. Le fonctionnement. Le plancher chauffant se compose d'un réseau de canalisation inséré dans le sol dans lesquels circule de l'eau chaude entre 35 et 45 degrés. La chaleur apportée par l'eau circulant dans les tubes se diffuse à travers la chape qui rayonne vers les corps, objets et parois environnants qui réchauffent à leur tour l'air ambiant. Il peut être ensuite recouvert de carrelage, parquet, moquette en fonction des choix du client. La température du sol est limitée à 28 degrés, ce qui permet de pallier aux défauts des premiers planchers chauffants, où il y a eu des causes justement de problèmes de santé. Le système de rayonnement par le sol, PCBT, plancher chauffant basse température, possède la courbe de température qui se rapproche le plus de la courbe idéale. Nous avons ici un tableau qui compare justement les différents types d'émetteurs. Chauffage optimum théorique, chauffage par le sol, chauffage par plafond, chauffage par radiateur, par convection ou air forcé. Nous voyons bien sur le schéma que le chauffage par le sol se rapproche du chauffage optimal théorique pour une personne qui mesure environ 1,80 m. Le plancher chauffant, pour pouvoir l'installer, on doit se fier à deux DTU, le 26.2 et le 68.5, qui permet justement une bonne mise en œuvre dans les règles de l'art de la pose du plancher chauffant. En conclusion, le plancher chauffant possède la courbe de température qui se rapproche le plus de la courbe idéale et apporte de nombreux avantages. Le régime d'eau est de 35-45, régime d'eau basse température, qui permet justement de faire des économies d'eau en production d'eau de chaleur. Il régit par deux DTU, le 26.2 et le 68.5. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour autres compléments d'information.